Salut à toi, j'espère que tu as la patate aujourd'hui. Je vais répondre à vos questions. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Donc voilà, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées ces dernières semaines, ces derniers jours. Et je vais commencer rapidement. Mais toi, si tu as des questions, tu regardes cette vidéo et t'oses pas me poser de questions, soit sur mon Instagram, soit sur ma chaîne YouTube dans les commentaires, soit par mail, pose-moi tes questions là dans la description de cette vidéo, enfin voilà, dans les commentaires de cette vidéo. Pose-moi les questions si tu as des questions. Vas-y, sur la musculation, sur la liberté financière, sur des questions me concernant, te concernant, sur les mollets, sur les pectoraux, sur les ectomorphes, sur les skinny fat, sur comment perdre du poids, comment ressembler à Schwarzenegger. Bref, pose-moi la question que tu veux sous cette vidéo et on va commencer de suite avec la première question de Junior, Kal-L. J'aime bien Kal-L parce que ça fait super mal. Donc, salut Kevin, j'aimerais savoir si une personne ectomorphe peut avoir des gros biceps et en combien de temps? Alors, il y a beaucoup de questions comme ça qui sont marrantes parce que une personne ectomorphe peut ne pas avoir la même carrure, la même morphologie par rapport à un autre ectomorphe. Ectomorphe, c'est pas une excuse, dans un premier temps. Et des gros biceps, ça va dépendre de ta longueur. Il y en a qui ont des biceps courts, donc les biceps qui arrivent là, et puis il y en a qui ont des biceps longs. Et pour avoir des gros biceps, c'est bien de les avoir longs, donc des muscles denses, on appelle ça. Et ça dépend de tes insertions de tes biceps. Avoir des gros biceps, c'est pas que être ectomorphe. Tu peux avoir des gros biceps, même s'ils sont courts. D'ailleurs, s'ils sont courts, ils vont paraître plus larges, puisque visuellement, c'est ça le bodybuilding. Mais tu peux très bien avoir des gros biceps si tu pars d'un physique ectomorphe. Et beaucoup de mes élèves étaient ectomorphes et ont réussi à avoir des gros biceps. Avoir des gros biceps, ça ne dépend pas de ta morphologie, ça dépend de la forme de tes biceps à la base, de la longueur de tes bras, et comment tu vas les travailler, bien sûr, derrière. Parce que ça sert à ça, la musculation, bien évidemment. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Junior, Kal-L, j'adore ton pseudo. J'espère que tu vas pas entendre trop le vent, là. Là, ça souffle fort aujourd'hui. Alors Nathan qui me demande, les véganes ou végétariens sont trop bizarres. La viande, c'est la vie, c'est la base. Est-ce que quand on est vegan, on peut prendre du muscle? Oui, on peut prendre du muscle, mais... Alors le truc, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails des véganes. Ouais, ils sont carencés en vitamine B12, donc il faut absolument qu'ils mangent de la viande, ou alors il faut qu'ils se supplémentent. J'ai vu un reportage sur Netflix, je sais pas si tu l'as vu, dis-moi si tu l'as vu là dans les commentaires, où ouais, il y avait Schwarzy et tout qui parlait, ouais, ça sert plus à rien la viande, c'est nocif, c'est pas bon pour l'être humain, on peut prendre du muscle, on peut être sportif de haut niveau sans viande. Et le truc c'est que dans ce reportage, il y avait deux, trois exemples de sportifs qui arrivaient, alors il y a un sportif d'endurance, il montrait un sportif de force, etc. Et en fait, ces sportifs-là, ils n'étaient pas du tout connus. Enfin, moi je les connaissais pas du tout, ou alors vraiment rapidement. Et c'est des exceptions en fait. L'être humain est omnivore. Et à moins qu'on mute génétiquement d'ici quelques générations et encore des centaines de milliers d'années, notre organisme est fait pour manger de la viande. Alors, il y a certaines ethnies, certaines tribus dans le monde qui sont faites pour mieux digérer la viande que d'autres. Là, on est d'accord. Ça, c'est comme l'histoire du lait, par exemple. Il y en a qui sont faits pour boire du lait, il y en a qui sont faits pour manger de la viande, il y en a qui ne supportent pas la viande rouge, il y en a qui sont faits pour manger 10 kilos de viande. Bref, d'accord. Mais l'être humain a besoin de protéines animales. D'accord. On peut s'en passer. On peut s'en passer, on peut tricher, enfin, on peut pas leurrer, on peut leurrer l'organisme, mais tu seras beaucoup plus performant. Et ça, je parle d'un point de vue général, pas des exceptions qui forment la règle. Schwarzenegger, il est bien beau dans son discours. Hein. Est-ce qu'il a été payé? Combien il a été payé pour son reportage? Mais quand il était jeune bodybuilder, et s'il a été aussi connu, à mon avis, il n'était pas vegan. À mon avis, il en a bouffé des kilos de viande. À mon avis. Donc oui, tu peux très bien être vegan. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien contre. J'ai rien contre. Moi, je ne le serai jamais. Mais on peut être vegan parce que, alors déjà, c'est une mode. Et puis, le fait de ne pas tuer les animaux, le fait de dégrader la planète, il y a plein de raisons pour lesquelles des raisons personnelles que tu peux être vegan. Le premier principe, c'est déjà de ne pas l'imposer aux autres. D'accord? Si tu es vegan, n'impose pas aux autres. C'est comme les féministes qui essayent d'imposer leur féminisme aux autres. Mais arrête d'imposer des trucs aux autres, dans un premier temps. Si tu es vegan, fais-le pour toi. Et tu as raison de le faire si toi, tu penses que c'est la bonne voie. Mais voilà, moi, je pense que la viande, c'est indispensable quand même. Et si c'est pas la viande, au moins les protéines animales, donc le poisson, les œufs, certains produits laitiers, pourquoi pas? Notre corps,
Le corps humain a subi des évolutions génétiques au fur et à mesure. Et si on a réussi comme ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Maintenant, il y en a, en tant que vegan, ils pourront prendre du muscle, ils pourront être forts, etc. Les exceptions. Les exceptions, j'appelle ça. Et tant mieux. Tant mieux, franchement, parce que des exceptions dans la nature, il y en a. Mais en tout cas, ouais, ils sont bizarres, les véganes. Ouais, c'est pas qu'ils sont les végétariens. Alors, végétarien, je crois que tu manges des œufs, hein. Enfin, confirme-le-moi, mais protéines végétales, tu peux, hein. Céréales avec légumineux, ou alors avec des noix de cajou, ou des trucs comme ça. Tu associes en fait les acides aminés carencés essentiels. Donc oui, les véganes, ouais, ils sont pas bizarres, c'est juste que c'est un phénomène de mode, c'est encore... Il y a beaucoup de trucs... je pourrais en parler, je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur les véganes. Mais ils sont pas bizarres, c'est juste que, voilà, c'est leur façon d'être, et voilà. Et moi, je dis jamais, je vais pas l'être. S'il faut, un jour, je le serai, mais enfin, ça m'étonnerait quand même. Mais voilà, si tu regardes cette vidéo et que t'es vegan, pas de problème, pas de problème. Si ça marche pour toi. Mais fais pas chier les autres avec, et n'impose pas ça. C'est comme la religion, la politique. Bref, oh, c'est une chère fille qui dit « Je suis trop maigre, que me conseillère comme protéine ?» Arrêtez de me vouiller, les gars. Oh, les gars, moi j'ai 30 ans, je suis un bébé, je suis jeune. Je joue encore aux jeux vidéo et aux MMO, hein. Et les gars, je danse devant mon miroir et je fais encore des trucs de gamin. Je suis trop maigre. Moi aussi, j'étais trop maigre. Donc déjà, t'es pas seul. Et puis, c'est pas les protéines qui vont te faire grossir, enfin, ça va faire partie du truc, mais ça va être la balance calorique. Et puis, le stress subi à ton organisme, l'intensité que tu fais subir à tes muscles. Les muscles ils vont se dire « What? Attends, il faut que je sois plus fort, plus gros pour répondre au même stress, au même stimuli désagréable que mon maître me soumet. » Enfin bref, t'as vu? T'as vu le truc? Donc balance calorique pour quand t'es maigre, ectomorphe. Balance calorique. Et puis un entraînement en masse musculaire lourd. Et puis il faut voir aussi ta morphologie, si tu veux que j'aille dans les détails. Mais en tout cas, les règles de base sont simples et je les répète dans toutes mes vidéos. Si tu veux prendre du muscle, t'es maigre, tu prends de la masse. Il faut que tu manges plus, il faut que tu t'entraînes bien, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de secret. Et il faut du temps, parce que la rigueur, le temps, la persévérance. Ça ne s'acquiert pas comme ça. À moins que tu aies une morphologie de malade, une génétique de malade mental, et ça existe. Et ces gars-là, ils ont beau rien faire, et ils seront musclés. Mario Chevalier. Comment pourrais-je manger la spiruline? C'est la première fois que j'entends ça. Alors la spiruline, souvent, tu vas pas aller la chercher à côté de la mer, là. D'ailleurs, je sais même pas où ça pousse. Tu peux la prendre en complément alimentaire, poudre, gélule, à toi de voir. Très protéiné. Moi, perso, je n'en ai jamais pris. Il y en a beaucoup de mes potes, des amis ou de mes élèves qui ont essayé. Ils n'ont pas trop supporté au niveau de la digestion. Ils allaient aux chiottes tous les jours. Beaucoup de fois par jour. Non, je sais pas. Tu peux tester, Mario, en tout cas. Ah, ouais, je dis. Ouais, je dis. J'ai pas compris. Ah si. Alors, tu fais du combien, toi, au pied, Kevin? Alors, tu parles de mes panards. Alors, moi, je fais du 47,5, 48. Et ce qui est bizarre, en fait, je vais te raconter juste l'histoire de mes pieds, c'est que avant, je vivais en Amérique du Sud, donc je marchais beaucoup pieds nus. Tu sais, tu vas me dire, ouais, un peu comme les sauvages. Non, non, c'est juste qu'on marchait beaucoup pieds nus. Parce que la plage, puis, enfin, c'était la culture là-bas, si tu veux. Et du coup, moi, j'ai une théorie. Quand tu n'enfermes pas ton pied l'hiver, comme ici en France, par exemple, eh bien, ton pied, il continue à grossir. Pareil, il faisait très humide là-bas, eh bien, le pied était plus gros, plus enflé, plus enflé. Et je galérais à trouver des chaussures quand j'étais adolescent, parce qu'adolescent, je chaussais déjà du 48,5, 49. Et j'ai l'impression que mon pied, je ne sais pas si c'est les pointures qui ont, comment dire, rapetissi, ou mon pied, je ne sais pas. Mais depuis que je suis en France, depuis 2005, eh bien, j'ai l'impression de chausser moins. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça te l'a déjà fait? Dis-moi dans les commentaires si ça te l'a déjà fait. Mais c'est bizarre. Soit ils changent leur taille de chaussure, soit mon pied, il a rapetissi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je fais du 47,5 en ce moment. Voilà, c'est un gros pied. Mais je peux me chausser des fois en 46. Ça dépend de la taille et de la marque, en fait. Léo Antosco77 sur YouTube qui me demande ça sert à quoi un gainer? Alors un gainer, c'est un complément alimentaire dans lequel ils ont mis beaucoup de trucs, beaucoup de calories. Voilà, c'est ça un gainer. Voilà. Je peux m'arrêter là. Donc protéines et beaucoup de glucides. Et puis, je peux anticiper la question qui va venir après. Quelle est la meilleure marque de gainer? Alors que la vraie question, ça devrait être, est-ce que j'ai besoin d'un gainer? Alors si tu es ectomorphe, tu as du mal à manger, tu n'as pas le temps de faire à bouffer, prends un gainer. Prends un gainer. Moi, je te le préconise. Moi, perso, je n'en ai jamais pris.
Mais prends un gainer, ouais. 2 fois par jour. Une fois le matin, tu prends une petite dose, genre 30 grammes. Et puis surtout après l'entraînement, pour envoyer de la balance calorique durant la journée. Donc ce qui est bien, c'est que c'est très calorique. Et du coup, c'est bien pour grossir rapidement. Enzo, qui me demande sur YouTube, c'est quoi la différence entre le circuit et le HIIT? Alors, le HIIT, c'est de l'intervalle training à haute intensité. Donc dans HIIT, il y a intensité. Retiens bien ça, dans HIIT, il y a intensité. Et circuit, les circuits, c'est un circuit, c'est-à-dire des ateliers, c'est-à-dire tu enchaînes 5 exercices par exemple. Mais dans le mot circuit, circuit training, cross training, c'est pas forcément intense, puisque tu peux faire un circuit training avec des petites charges, avec beaucoup de repos entre les exercices. Donc évidemment, on ne fait pas des circuits en général avec beaucoup de repos, puisque tu perds l'intensité, comme on dit. Mais un circuit peut ne pas être intense, alors qu'un HIIT est intense. Par contre, à contrario, un HIIT peut se faire sans être un circuit. Donc un HIIT, par exemple, je te fais faire, allez, des burpees, eh bien, je peux te faire 10 fois 10 burpees avec 20 secondes de récup, mais ça, c'est pas un circuit, puisque tu n'as qu'un seul exercice. Je peux te faire des montées de côte ou des montées d'escalier. Je peux te les faire enchaîner. Donc, par exemple, montée d'escalier rapide, tu redescends en marchant. Montée d'escalier 2 par 2, tu redescends, etc. pendant 5 minutes. Ça, c'est un HIIT. Bon, 5 minutes, c'est long. On va dire 1 minute. Ça, c'est un HIIT. Mais ce n'est pas un circuit. Par contre, tu peux faire des circuits power. Donc, par exemple, tu fais 5 x 5 au squat, 5 x 5 à l'épaulé, 5 x 5 au développé couché et ensuite 30 secondes de gainage. Ça, c'est un circuit. Il y aura du poids, il y aura du lourd, mais ce n'est pas forcément du HIIT. High interval training, haute intensité. Donc, dans HIIT, il y a vraiment enchaînement rapide, cardio, ta. Ça, c'est le mieux pour maigrir. Et les circuits, on fait ça pour reprendre, on fait ça pour gagner du temps en musculation, et on fait ça, par exemple, pour de la prépa physique. Et il y a encore beaucoup d'autres utilisations qui sont super pour le circuit. J'espère que ça a répondu à ta question. Un circuit peut être un HIIT, mais un circuit peut ne pas être un HIIT. Un HIIT peut être un circuit ou ne pas l'être. D'accord? Voilà la différence. Division Jeanne, t'es juif? Non, je ne suis pas du tout juif. Je m'en bats les coups. Comment être poli sur YouTube? Les gars, dénoncez pas ma vidéo si je dis des gros mots, ok? Je dis pas beaucoup de gros mots, alors que dans la vie réelle, j'en dis un peu plus quand même. Mais non, je suis pas juif, je m'en fous complètement de la religion, mais alors, mais à un point, mais christianisme ou protestantisme, je sais pas comment on dit, musulman, non, je m'en fous de la religion, mais au plus haut point. Je m'en tape, mais complètement. Je m'en fous. Je sais pas à quel point je peux m'en foutre, je crois que je suis le gars qui m'en fout le plus au monde. Je crois qu'en... Non, je suis pas juif, non. Et je suis même... tu sais quoi? J'ai beaucoup d'amis qui sont juifs, beaucoup d'amis musulmans, beaucoup d'amis catholiques, etc. Et c'est ok, il n'y a aucun problème, je m'en fous. Et eux, ils me font pas chier avec ça, quoi. Donc les gars, c'est pareil, la religion, c'est comme le féminisme, c'est comme tout. C'est bien, croyez en ce que vous voulez. C'est très très bien. Accrochez-vous à ce que vous croyez, ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez jeune. C'est des bonnes valeurs. Si c'est des bonnes valeurs, c'est bien, ça vous fait le bien dans le monde. Et ça vous fait du bien à vous, surtout. Eh bien, gardez ça. Mais si par exemple, on vous a inculqué un truc et vous croyez que c'est de la grosse connerie, mais vous restez pour faire plaisir à vos parents, je crois qu'il y a un truc à revoir dans votre vie. Après, je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà. Faites ce que vous voulez. Alors, Yanis du 692. C'est un département, ça? Dans ma vidéo des mollets. Alors, cette vidéo des mollets, sans matériel, ça a bien plu. De même que celle que j'avais fait en 2017 sur les mollets aussi. Pourquoi t'as pas de mollets? Des vidéos qui ont vraiment plu sur les mollets. Très curieusement, parce que moi, j'ai pas de mollets en plus. Et je voulais faire une vidéo là-dessus. Mais il a raison, Yanis, dans son commentaire. Certes, la génétique aide. Comme quoi, tous les muscles, il y a toujours de quoi travailler un muscle. Toi, tu es un cas extrême, mais ta situation n'est pas la même pour tout le monde. Je voulais rebondir sur ça, qui n'est pas vraiment une question, mais qui est une réaction à cette vidéo. Sur les mollets. On va parler des mollets. Alors, les mollets, certes, la génétique, il joue beaucoup. Mais encore une fois, tu peux avoir des mollets qui sont fins, mais qui peuvent être développés de ouf. Donc, tu peux, même si tu as les mollets comme ça, là, maintenant, actuellement, tu peux les avoir gros pour certaines morphologies de mollets. Et par exemple, moi, je les ai courts
très peu de fibres, très haut, avec un tibia très long, avec une génétique d'arabe et une génétique endurante, impossible. C'est impossible. Au pire, ça ferait une petite boule. Ça ferait une petite boule en haut de mon mollet. Mais j'ai vu des gars qui avaient des mollets aussi fins que moi. Par contre, leurs mollets, si tu regardes bien, si tu analyses bien, ils sont plus longs sur leur tibia. Et ces gars-là, ils peuvent avoir des mollets beaucoup plus gros que moi, par exemple. Donc oui, Yanis, tu as complètement raison. Je ne sais pas si tu avais répondu. Non, je t'ai pas répondu. Mais tu as raison. Ma situation, moi, à l'extrême, bien qu'il y ait encore plus extrême, puisque je peux toujours développer un petit peu. Et voilà, moi j'ai un long tendon, par exemple, calcanéum, enfin le tendon d'Achille, et puis tendon solaire, tendon mollet, tout simplement, qui remonte très haut tendon, très propice au sport de course à pied. Parce que ça fait effet ressort. Et ceux qui ont ça, par exemple, beaucoup dans toute la région saharienne et en Afrique en général, eh bien, courent beaucoup plus vite que les autres et sont plus endurants que les autres parce qu'ils ont un mécanisme, des leviers et des tendons qui sont propres aux coureurs. Donc mes ancêtres à moi couraient facilement, étaient très endurants. Et donc, je pourrais être beaucoup plus fort, par exemple, à la course à pied. Ma génétique aide à la course à pied, je vais dire. Mais ça ne veut pas dire que je vais être le meilleur. Attention, il y a d'autres paramètres. Mais en tout cas, il a raison, Yanis. Alors, une autre question. Streetal Gaming. Alors, il faut que tu m'aides. En gros, j'ai un biceps court. Du coup, quand je contracte, il ne va pas jusqu'à l'avant-bras. Comme ceux qui ont des biceps longs. Que me conseilles-tu pour essayer de combler cet endroit? Alors, du coup, on en parlait de ce biceps. J'avais fait une vidéo sur les biceps. Il y en a qui n'ont pas compris. Compris ou comprise. Les biceps courts, génétiques. Dans le bodybuilding, ce qui est intéressant, c'est qu'on va combler un espace visuellement. Ça ne veut pas dire qu'on va rallonger ton biceps. Rallonger un muscle en musculation, c'est l'histoire de quelques nanomètres. Tu ne le vois pas à l'œil nu. On ne rallonge pas un muscle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne rallonge pas un muscle. Même si, quand on fait une hypertrophie en série, on crée des stries Z dans le muscle. Et ça, c'est propre à l'anatomie, même sarcomère et tout ça. On crée des stries Z en série, c'est-à-dire dans l'allongement du muscle. Donc on hypertrophie, mais en allongement. Mais ça joue à quelques nanomètres. Ce qui va être efficace, ça va être de combler ici, grâce à un muscle long supinateur que tu as ici. Combler ici, faire la passerelle au niveau du creux du coude ici. Ça va être efficace. Mais rallonger le biceps. Alors, plus tu vas faire grossir le biceps, bien évidemment, les gens, ils s'en foutront du creux que tu as ici. Si tu as des gros biceps, tout le monde va dire « Ouah, tu as des gros biceps ». Et le fait d'avoir un biceps plus court, ça peut être un avantage aussi quand tu contractes, parce que ça va vraiment avoir un aspect boule, volcan, quoi. Et moi, je trouve que c'est esthétique quand même. Tu vois? Donc, au lieu de vouloir combler absolument ce creux, essaye de chercher l'avantage que tu aurais à avoir un biceps court. Sachant que quand on dit biceps court, il n'arrive pas à l'épaule, quoi. C'est léger, c'est histoire de quelques millimètres, voire 1 centimètre. D'accord? Donc voilà. Donc le bodybuilding, c'est ça en fait. C'est ça qui est intéressant au bodybuilding, c'est pour ça que j'adore ça. C'est que tu prends une morpho, genre la mienne, moi, tu vois les points forts, les points faibles, et tu essayes de combler les lacunes en fonction des points forts. Les points forts pour camoufler les points faibles. Et c'est ça qui est cool. C'est comme ceux qui ont un creux ici au niveau des pecs, ils n'arrivent pas à combler le creux au niveau des pecs. Tu ne pourras pas. Le seul truc, c'est, ouais, continue de développer tes pectoraux. Ils vont être gros, 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 et puis on va voir la grosseur, et puis on verra plus le creux. Lucifer Morningstar. J'adore cette série, Lucifer. D'ailleurs, on l'a fini. Sniff. Bonjour, j'ai l'intention de faire un jeûne de 5 jours, tout en entraînant du cardio. J'ai pris trop de bide. Et j'aimerais savoir après comment faire pour ne pas regrossir. Alors, un jeûne de 5 jours. Pourquoi un jeûne de 5 jours? Non, c'est pas une bonne solution, Lucifer. Désolé. En plus, Lucifer, si tu m'écoutes, je sais pas où il est, le diable. Ne fais pas de jeûne de 5 jours. Fais, si tu veux, fasting, jeûne intermittent, fais-le, tu peux le faire, ne pas manger le matin, par exemple. Mais pas un jeûne draconien de 5 jours, ne fais pas ça. À la limite, baisse beaucoup les glucides pendant 5 jours, à style cétogène, en gardant les lipides et les protéines, pas de problème, pendant 1 semaine, 2 semaines, pour enclencher la perte de poids, ça fonctionne. Mais toi, ton problème, c'est comment faire pour ne pas regrossir. Donc ça veut dire que tu as déjà été frustré par le passé, tu as déjà voulu faire un régime, tu as déjà voulu perdre du poids, et du coup, à chaque fois, tu n'as pas tenu, tu as fait yo-yo.
Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens, surtout en ce moment. Là, c'est la reprise des salles de sport. Euh, Même chaque année, au mois de septembre, au mois de janvier, c'est pareil. Les gens ont fait des régimes, ça n'a pas marché. Ils ont fait 2-3 semaines. Et puis après, ils se sont vengés sur la bouffe. Frustration. Paf, ça a repris. 3 kilos, 4 kilos. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Il faut que tu adoptes des petites habitudes alimentaires. Déjà que tu arrêtes d'acheter des conneries quand tu vas faire les courses. Donc faire les courses, par exemple, quand tu as le ventre plein. Vide tous tes placards de toutes les cochonneries. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, moi, j'ai pas besoin de perdre de poids. Donc pas de chocolat, tous les trucs auxquels tu es addict. Le coca, les machins, t'arrêtes d'en acheter en fait. Ok. Comme ça, si tu n'en achètes pas, bah, tu ne pourras pas les bouffer. Euh, et puis, ne frustre pas ton organisme. Si les régimes pour toi, ça n'a pas fonctionné jusque-là, ça veut dire qu'il ne faut plus que tu fasses de régime. Sinon, en fait, tu t'acharnes sur un truc qui ne marche pas. C'est con de faire ça. Il faut que tu changes tes habitudes, il faut que tu changes ta manière de faire. Et donc, des bonnes habitudes que tu vas petit à petit, bah, baisser les calories petit à petit, par exemple, ou au lieu de manger dans une assiette, tu vas manger dans un bol, et puis, sans t'en rendre compte, en fait, tu auras fini ton bol, tu diras, yes, j'ai fini mon repas quand même, et alors qu'il y a moins de quantité que dans une assiette, donc tu auras mangé moins de kilocalories. Ensuite, comment faire pour ne pas regrossir? Bah, le sport, le cardio, et la balance calorique constante fait que tu ne grossiras plus. Et plus tu auras cette habitude sur le long terme, et plus ton corps enregistrera que cette nouvelle situation, c'est la normalité. Et c'est pas ton corps d'avant. Alors qu'avant, tu faisais un régime de 2-3 semaines, Lucifer, Morningstar, tu faisais un régime de 2-3 semaines, ton corps disait hop, 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 il se mettait en frustration, direct après, donc il t'envoyait des signaux comme quoi il voulait rebouffer parce que là, il est en danger. Tu rebouffais, parce que tu étais frustré et tu avais perdu ta motivation. 2-3 semaines, tu perds ta motivation. Et donc, du coup, le corps était content. Il se dit, yes, c'est trop content. 2 jours après, il se dit, par contre, je ne vais plus me faire avoir. La prochaine fois que tu vas me mettre comme ça en restriction, je vais quand même faire des réserves d'adipocytes pour me protéger de ça. Parce que la prochaine fois que tu seras motivé et que le Lucifer, là, il va m'envoyer au charbon, au sport, là, j'ai pas envie de remaigrir. Donc, non, non, je fais mes réserves. Le corps, il réagit comme ça. D'accord? Le corps, il veut pas de muscles. Parce que c'est trop lourd pour lui dans l'instinct de survie. C'est trop lourd pour se déplacer. Lui, le corps, il veut du gras. Enfin, c'est plus léger et c'est plus dense. Ça prend plus de place. Et c'est une réserve énergétique de malade. 9 kilocalories par gramme. Ok? Alors, Bricoco dit Y. Est-ce que quand on prend de la whey, pour faire grossir les fesses, le ventre grossit aussi? Si oui, comment faire pour pas faire gonfler le ventre avec la whey? Alors, je ne sais pas comment répondre à ça. Euh, Alors, pour faire grossir les... C'est pas une question bête. Il n'y a aucune question bête. Mais elle est bizarrement formulée, si tu veux. La whey ne te fera pas grossir des fesses. De même que la whey ne te fera pas grossir du ventre si tes calories dans la journée bah, sont normales, en fait, si tu veux. Enfin, alors, alors, regarde ce qu'on va faire. Pour grossir des fesses, il y a des morphologies féminines qui sont aptes à grossir des fesses. Il y a d'autres morphologies féminines où elles vont galérer à prendre des fesses. Les morphologies gynoïdes vont prendre des fesses facilement parce qu'elles ont un bassin plus large que les épaules. Et les morphologies androïdes, c'est pas Samsung. Les morphologies androïdes seront plus costauds du haut, avec une grosse poitrine, avec un bassin plus étroit et des jambes toutes fines. En général, c'est ça. Après, il y a des particularités, etc. Si tu es androïde, c'est-à-dire tu galères à prendre des fesses, mais que tu prends de la whey, ben, c'est des surplus caloriques, c'est pas bon. Et tu prends de la whey que si tu n'arrives pas à manger assez de protéines, toi, dans ton alimentation. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucune concordance entre les compléments alimentaires que tu vas prendre et la zone dans laquelle tu vas prendre. On ne prend pas d'une zone en particularité quand on augmente les kilocalories et les protéines. Ça dépend qu'est-ce qui va te stimuler dans ton entraînement. Voilà comment la question doit être posée. Donc tes fesses ou ton ventre, je ne sais pas. Quand on est androïde, morphologie androïde, donc les nanas qui sont plus costauds du haut, donc grosse poitrine en général, pas toutes, mais en général, vont prendre aussi du ventre, plus facilement. Alors qu'elles ne vont pas prendre trop de cellulite, beaucoup moins que les gynoïdes. Les gynoïdes, elles ont une petite poitrine, des bras tout fins, des clavicules, on voit même leurs clavicules ici repartir, mais par contre, elles ont de la cellulite et un gros bassin. Et là, elles vont prendre facilement des cuisses et des fessiers. Il y a 2 types de morphologie comme ça, avec des mix, parce que personne n'est A ou B.
dans la vie. Donc Rémi Salvador, pourquoi pas prendre des compléments quand on est débutant? Alors j'ai dû dire ça peut-être dans une vidéo. Bon, t'as peut-être pas vraiment compris ce que je voulais dire ou peut-être que je me suis mal exprimé, c'est tout à fait possible. Parce que des fois je dis trop vite les choses. Mais les débutants peuvent prendre des compléments alimentaires. Donc si tu es débutant, tu regardes cette vidéo, tu peux prendre des compléments alimentaires. Pas ni problème. Ce qu'il y a en fait, c'est que trop mise sur les compléments. Au lieu d'avoir une alimentation efficace, eux ils vont prendre le pot de gainer ou le pot de whey. Parce qu'ils vont se dire, bon ça y est, je m'y mets. Mais what the fuck? T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Si toi tu galères à manger tes protéines, t'as pas faim, et tu as un boulot difficile où tu dois vite bouffer, là, je sais pas moi, t'es prof et t'arrives pas à manger, ou je sais pas. Là, ouais, tu peux prendre la whey. Mélanger avec d'autres trucs. Mais quand tu es débutant, t'as pas besoin. T'as pas besoin. J'ai pas dit qu'il faut pas en prendre. J'ai dit que t'as pas forcément besoin de compléments. Pas tout le monde. Il y en a chez qui ça va marcher, d'autres non. C'est comme la créatine d'ailleurs. Donc voilà. Umanga. Si je mange bien et je fais 14 minutes d'abdos par jour, je peux perdre mon ventre. C'est pas en faisant des abdos qu'on va perdre des abdos. Ça, c'est le pire. Ça, c'est la pire connerie. C'est la pire connerie que j'ai entendue de ma vie. Tu fais des abdos, tu perds du ventre. Mais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu mettais un. Ça n'a rien à voir. C'est pas le fait de bosser une zone qui va faire perdre. Et encore, plus tu fais d'abdos, plus tu vas grossir du ventre, puisque tu grossis les abdos. Toi, tu veux perdre la couche adipeuse. La couche adipeuse, tu la perds grâce à une balance calorique déficitaire et grâce à une dépense calorique déficitaire. C'est tout. C'est tout. Donc tu manges moins et tu dépenses tes calories, tout simplement. Le corps ne perd pas jamais d'un endroit. Le corps va toujours perdre uniformément, si tu veux. Tu vas à la fois perdre des biceps, à la fois perdre du ventre, à la fois perdre des fessiers et des mollets. Exclusivement, sauf si vraiment, et je reviens sur les morphologies féminines, androïdes et gynoïdes, les nanas androïdes qui ont plus de gras au niveau du haut du corps, elles vont perdre en premier de quoi? Bah, tu vas surtout le voir au haut du corps, parce que voilà, et sur le bas du corps, elles n'ont pas beaucoup à perdre. Donc elles vont perdre un tout petit peu en bas et plus en haut. De même que les femmes gynoïdes. Quand elles vont perdre, par exemple, 3 kg, 4 kg de graisse, eh bien, en haut, elles seront encore plus sèches, et en bas, elles vont perdre un petit peu. Et par exemple, quand tu es un homme et que tu veux perdre du poids, et que tu as du bide, comme les skinny fat, tu vas perdre de partout, et en dernier du ventre. Parce que tu dis, oh, fais chier, j'arrive pas à virer la dernière couche de graisse au niveau du ventre. Mais c'est pas que tu n'arrives pas à perdre la couche de graisse, tu as déjà perdu de la couche de graisse. C'est juste que tu as tellement fondu de tout le corps, il te reste un tout petit peu au niveau du ventre, parce que c'est là où tu en avais le plus, si tu veux. Donc, non, les abdos, 14 minutes, non, ça sert à rien. Fais des gainages à la limite pour ventre plat, comme ça tu auras l'illusion d'avoir un ventre plus plat. Et tu auras un ventre plus plat d'ailleurs. Mais manger bien ne suffit pas. Manger bien, c'est encore une fois un leurre. Beaucoup de mes élèves me disent « Ouais, mais moi je comprends pas, je maigris pas, et pourtant je mange bien. » Mais on s'en fout de manger bien, il faut manger moins. On s'en fout de manger bien. T'as beau aller à Biocop ou à Trucmuche Bio, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est de manger moins. C'est tout. C'est tout. Et à contrario, moi, quand j'étais ado, j'étais tout maigre, j'arrivais pas à prendre. Mais je m'en fichais d'avoir le super poulet premium ou du caviar. C'est pas ça qui va te faire manger, maigrir ou grossir. Ce qui compte, c'est la quantité. La qualité vient après. J'ai pas dit que c'était pas important la qualité. J'ai juste dit que ça venait après. Donc voilà. Tiens, Umanga m'a reposé une autre question. Comment prendre du poids quand on est maigre et qu'on n'a pas le moyen de bien manger? Attends, je comprends pas, tu m'as posé une question sur les abdos. Toi, tu dois être skinny fat, à mon avis. Eh bien justement, ta question, elle rebondit sur celle d'avant. Comment prendre du poids quand on est maigre et on n'a pas le moyen de bien manger? Alors peut-être que tu es ado et tu vis chez tes parents, c'est dur de bien manger, je te l'admets. Mais quand j'étais au self, par exemple, au lycée, je me resservais 2-3 fois. Et puis si je mangeais moins le soir chez mes parents, c'est pas grave, parce que mes quantités de calories dans la journée étaient boostées par le fait que je me servais 3 fois au lycée. D'ailleurs, au lycée, je détestais ça parce qu'il y avait la nana à côté de moi, elle faisait 40 plombes.
Et tu sais, à 17 ans, à 18 ans, elles sont bizarres, les nanas, parce qu'elles elles se trouvent toutes grosses, donc elles mangent que dalle. Donc elle laissait tout, elle se faisait vomir après. Bon, ça, c'était des problèmes un peu mentaux. Et puis moi, j'arrivais, je faisais de la muscu, je faisais déjà 80 kilos ou 85 kilos. Et genre, je voulais manger plus qu'elles, et elles avaient plus que moi dans l'assiette. Et je pouvais pas me resservir. Donc ça, c'était une injustice. J'étais vénère, un truc de fou. Bref. Baptiste, il faut s'entraîner tous les jours au full body. Alors pas tous les jours. Et puis ça dépend de ton objectif. Si tu veux perdre du poids, 3 séances full body par semaine. Si tu veux prendre du muscle, 4 séances. Voilà. 3 fois si tu veux perdre du poids. Et 4 fois si tu veux prendre du muscle. Sachant que 4 fois full body, ça envoie du steak quand même. Ça envoie du steak. Je dirais plutôt half body quand même pour prendre du poids. C'est plus efficace même si tu es débutant. Je ne m'y prendrais pas comme ça. Pourtant, j'ai fait quelques full body en programmation pour certains de mes élèves et en plus récemment. Non, tu ne fais pas de full body en 4 séances par semaine en prenant du muscle. Non, non, 2 séances full body, puis tu essaies de ou 3, allez. Non, c'est trop. En fait, c'est trop hard. C'est trop hard, si tu veux. Pour maigrir, ok, 3 séances full body, tu peux gérer l'intensité, mais quand tu veux faire la prise de muscle, non. Non, non, tu peux pas. Ou alors, ouais, full body pour toi, c'est un squat, un développé couché. D'accord, ok. Mais voilà. Pas tous les jours full body, ça c'est niet en tout cas, Baptiste. Allez, une dernière remarque, une dernière question, après j'arrête parce que ça fait déjà pas mal de temps. Curieusement, alors c'est Abdelkader qui me fait un témoignage, et j'adore parce qu'à chaque fois il me parle. Curieusement, mon coach, je peux faire une bonne séance de musculation sans passer 30 minutes au plus d'échauffement. Écoute, autant d'échauffement, surtout à ton âge. Alors Abdel, tu as 68 ans, tu fais de la muscu depuis que tu as 58 ans. Franchement, félicitations. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça actuellement. Donc bravo à toi. Mais 30 minutes d'échauffement, non, c'est trop. C'est trop, même à ton âge, 68 ans. À 68 ans, les gars, si tu me regardes, tu as 68 ans, il faut créer de la viande. Parce qu'on perd du muscle. À partir de, je sais plus quel âge là, si c'est sédentaire ou entraîné, mais il faut créer du muscle. Tu regarderas les IRM des personnes sédentaires qui perdent du muscle au fur et à mesure des années, entre par exemple 35 ans, 55 ans, 75 ans, tu verras la masse musculaire a divisé par 2. Leur muscle au niveau de leur quadriceps ischio-jambier, la section horizontale qu'ils ont pris par les IRM, tu vois, eh bien c'est abusé, c'est abusé. Et c'est le muscle qui fait la jeunesse. Donc crée du muscle quand tu as 68 ans. Et passe pas 30 minutes sur un échauffement. Il ne te faut pas du catabolisme, il ne te faut pas de cardio. Il t'en faut, avec 68 ans, il faut un peu toute la condition physique. Il te faut du gainage, il faut plein de trucs, mais crée du muscle. Donc il faut faire de la force quand on a 68, 70 ans, il faut faire de la force en muscu. Et oui. Et je crois que je dois être un des seuls en France, coach, qui va dire fais de la force en étant vieux. Ok. Je dis pas que tu es vieux à 68 ans. Mais plus tu vas vieillir, plus il faut faire de la force. Et de la masse. C'est important. Et pour la testo, c'est très important. Donc bravo à toi Abdel. Mais fais moins d'échauffement. 15 minutes, ça suffit. À une petite intensité. Et après, t'envoies la sauce en muscu. Des séances courtes et intenses. 40 minutes. Ok. Et ça a fonctionné pour toi. Et quand on a 68 balais, on s'entraîne tous les jours. On ne fait pas 2 séances. C'est important. Donc voilà pour la dernière. Donc j'espère que vous avez kiffé cette séance questions-réponses. J'ai vraiment pas préparé ça. Hein. Vraiment pas. Là, je t'ai parlé et puis je cherchais, t'as vu, des fois je buguais, machin. C'est comme ça que je suis. Et comme ça que, voilà. Si toi, tu as envie que je continue ça, pose-moi tes questions là sous la vidéo. Et puis sinon, je prendrai d'autres questions sur Instagram, dans mes mails et aussi sous les commentaires. Et si tu as d'autres questions, pose-les-moi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Franchement, je réponds. Je répondrai, il n'y a aucun problème. Et je prendrai vos meilleures questions. J'ai plein de questions non répondues. Il faut vraiment que je m'y attelle et que je réponde dans ces vidéos. Questions-réponses. Moi, j'adore faire ça. J'adore aider. Et si tu as trouvé ta réponse dans une de ces questions qu'on m'a posées, bah, tant mieux. Et tu peux me poser aussi des questions, moi, personnellement. Pas de souci. Je réponds à tout. Et j'ai aucun tabou. Aucun tabou, ne serait-ce que allez, la politique, parce que j'y comprends rien, j'y connais rien et c'est nul. Et la religion, parce que bah, tu as bien compris, non, je ne suis pas juif, comme on m'a posé la question. Et je m'en fous complètement. Donc si tu as une question sur la religion, je n'y répondrai pas, sauf si c'est en rapport avec la religion au niveau de la muscu. Par exemple, Kevin, je suis en plein carême, comment je peux organiser mes séances? Pas de problème, je t'y répondrai. Mais
quel est le verset numéro 518 de Abraham dans la Bible, je n'y comprends rien. Il n'y a aucune logique, donc j'y comprends rien. Donc voilà pour cette vidéo, mets-moi like, abonne-moi. Je suis déjà abonné à ma chaîne, mais toi, abonne-toi à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas abonnés. Donc les gars, abonnez-vous, c'est vraiment gratuit, ça coûte rien. Et puis je ne vous polluerai pas vos notifications sur votre portable, puisque je sors une vidéo ou deux par semaine. Donc voilà. Et si vous cherchez de la muscu, téléchargez les guides gratuits que j'ai fait, donc les 15 meilleurs exercices sans matériel. Donc là, vous pouvez le télécharger, gratuit. Et puis plein de trucs gratuits comme ça, que je mets en disposition de la population musculeuse. Je vais sortir bientôt un programme, un abonnement, qui s'intitulera je sais pas du tout, mais qui va remplacer Mass Power KS VIP là, que j'ai terminé. Ça va être en fait un programme poids du corps ou salle de sport. Donc par exemple, le premier mois, ça sera force. Deuxième mois, ça sera hypertrophie myofibrillaire. On repartira sur de la force, volume. C'est un programme qui sera tout fait. Ce ne sera pas un programme personnalisé. Donc ça ne sera pas le même prix qu'un programme personnalisé. Les gars, je sais que vous êtes beaucoup en ce moment à m'envoyer sur Instagram des demandes de coaching. Je ne prends plus beaucoup de personnes en coaching. Donc écrivez-moi, mais en ce moment, je suis saturé vraiment. Donc à la place de ça, je vais créer un autre système pour pouvoir vous aider aussi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris du poids, qui veulent progresser encore, et ne serait-ce qu'avec l'ouverture des salles de sport, qui sont motivés, etc. Donc ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier de refuser certains, mais je suis complet. Et puis moi, j'ai mes propres entraînements. Voilà. Donc je ne peux pas prendre tout le monde. Donc les gars, sinon, ou les filles, quand je dis les gars, c'est guys en anglais. Donc écrivez-moi sur mon Instagram. Et sur mon Instagram, je mets ma vie de tous les jours aussi. Donc si vous voulez, allez voir mon Instagram, Kevin Salah, KS Coaching. Je mets mes séances, des fois je dis des conneries, je monte mes repas. Voilà, des trucs comiques, des trucs pas comiques, des trucs marrants. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Et puis kiffez la musculation. Et puis si vous avez des questions, dans les commentaires. Ciao, ciao.